Bon, c'est aujourd'hui la messe des Saints Innocents, donc au 28 décembre. Au début de votre missel, après les fêtes de Noël, vous avez la messe de Saints Innocents au 28 décembre avec mémoire de l'octave de Noël. Donc nous chanterons la Kyriale numéro 8, Kyriale des anges, et Credo numéro 3. Il y aura l'aspergès en début de messe. S'il arrive, vous la remettez. Vous prenez votre livre de chant, la page 1 pour l'aspergès. Asperges mem nomine sop et munda lava
seco, seco, iam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, sopo dabo, lavabis me, et suem Dea. Page 2, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteri digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitat atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Il est sur la... In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tutem meam. Iudicame Deus edicane causa meam digente non sancta venene codoloso irui me. Quia tu Jesus fortidum mea, quare me repulisti et quare tristis in cedo, duma fugit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam sam, et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in tuo volta ad Deum qualificatione tutem meam. Confite bortibit, imcitera Deus meus, quoties anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad Deo confidebori, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavinimis cogitatione verbot opere,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Betum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate et vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Marie Semper Virginem, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vers omnipotens Zeus, demissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus fecabis nos, Et plebs tualitabitur in te. osande nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobiscus. Domine Dominus noster, quam admirabilis nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Infantium Deus, et lactantium fecit laudem, Opter inimic egos. Prenez votre livre de chant, la page 19.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedecemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de preccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus queos odiana die preconium innocentes martires non loquendos et moriendo confessis sunt, omnia in nobis vitiorum mala mortifica. Ut fidem tuam quam lingua nostra loquitur etiam moribus vita fateatur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, concede quesumus omnipotens Deus, ut nos unigeniti tui nova per carnem nativitas liberet, quos sub peccati iugo vetustas servitus tenet, per eum Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis vidis supra montem Sionanium stantem, et cum eo centum quadraginta quatuor milia,
Habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis. Et audivi vocem de scello, tamquam vocem aquarum multarum, et tamquam vocem toni trui magni, et vocem quam audivi, sic ut citere, Deum citaris ansium in citaris suis. Et cantabant quasi canticum novum antecedem, et ante quatur animalia et seniores. Et nemo potera dicere canticum nisi lacentum quadragenta quatuor milia, qui emptis sunt de terra. Sunt qui communieribus non sunt quinquinati, virgines enim sunt. Secundum annum quocum erit. Emptis sunt ex hominibus primitiae Deo, et agno, et in aureum non est inventum mendacium, sine macula enim sunt ante tronum Dei. Deo gracias. And Qui fecit celum et terram, alleluia, laudate pueri Domino, laudate nomen Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore Angelus Domini apparutis omnis Iosef dicens, surgit accipe puerum et matrem eius et fuge in Egyptum et esto ibius quedum dicam tibi. Futurum esse nimut Herodes quirat puerum ad perdandum eum. Qui consurgens accepit puerum et matrem eius naute cecesit in Egyptum. Et erat ibius quia dobitum Herodis, ut abdim pleretur quod dictum es ad Dominum, per prophetam dicentem ex Egypto vocavi filium meum. Tunc Herodes videns coniam illusus esset a magis, iratus es valde, et mittens auxidit omnes pueros quirat in Bethlehem et in omnibus finibus eius abimatu et infra secundum tempus quod exquisierat a magis. Tunc adipletum es quod dictum es per Jeremiam prophetam dicentem, vox in rama audita es ploratus et ululatus es, acel plorant filios suos, et non luit consolari quia non sunt. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête des Saints Innocents. L'épître est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vis alors sur la montagne de Sion l'agneau debout, entouré de 144 000 personnes qui portaient gravé sur leur front son nom et celui de son Père. Puis j'entendis dans le ciel un bruit qui ressemblait au fracas d'un torrent et au grondement du tonnerre. Et pourtant, ce bruit que j'entendais ressemblait aussi à la musique des joueurs de sitar. C'était comme un chant nouveau que tous chantaient devant le trône en présence des quatre vivants et des vieillards. Mais nul ne pouvait apprendre ce chant, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés à la terre. Ceux-là ne se sont jamais essuyés avec les femmes, ils sont vierges, ils accompagnent l'agneau partout où il va. Ils ont été choisis parmi les hommes pour être offerts avec les autres à Dieu et à l'agneau. Sur la lèvre, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache devant le trône de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Suite de Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil et lui dit « Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte et restez-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit en pleine nuit l'enfant et sa mère et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplissait ce que le Seigneur avait annoncé par son prophète « D'Égypte j'ai rappelé mon fils ». Cependant, quand il se vit joué par les mages, Hérode entra en fureur et il envoya massacrer tous les petits enfants de Bethléem et des environs, âgés de 2 ans et en dessous, calculant d'après la date que lui avaient indiqué les mages. Alors se réalisa cette prophétie de Jérémie. On entendit une voix dans Rama, des plaintes et des gémissements sans fin. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas se laisser consoler parce qu'ils ne sont plus. Veuillez vous asseoir.
Voici quelques annonces pour cette semaine. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine à Padiès. Donc lundi, messe à 8h. Mardi, il y aura un mariage ici à 11h. Donc priez pour Céline et Nicolas qui chantent et qui jouent de l'orgue là-haut, qui se marieront ici mardi. Priez bien pour eux. Mercredi et jeudi, messe à 8h à Padiès. Donc le mariage évidemment ici, mardi. Mercredi, jeudi, messe à Padiès à 8h. Attention, vendredi et samedi, j'ai ma mission à Andorre et donc pas de messe. Dimanche prochain, messe à 10h ici. Mercredi à 19h, il y aura le cours de doctrine sur les actes du magistère. Je vais commencer la grande encyclique de Léon XIII, qui est la plus fameuse de Léon XIII, Libertas Prestantissimum, sur la liberté. Je vous rappelle le repas de paroisse ce dimanche 25 janvier et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 10 janvier. Les retraites sont de nouveau pleines, donc pour le moment, je ne peux pas reprendre qui que ce soit pour les retraites, qui sont toutes pleines en 2026. Je vous rappelle pour ceux qui n'en ont pas encore eu que nous avons un beau calendrier grâce à la famille Cojol, que je remercie. Il y a une caisse en bas, au sous-sol, avec des calendriers. Bon, pour ceux qui n'en ont pas eu, vous pouvez vous servir, 1 ou 2 par famille. C'est un calendrier qui suit les rubriques de Pilouse. Merci encore à tous ceux qui continuent d'envoyer des dons pour nous aider à commencer, si Dieu veut, bientôt les travaux de la maison de retraite. Je ne peux pas toujours, encore une fois, remercier tout le monde. Souvent, je n'ai même pas les noms, les adresses des gens qui nous envoient des dons. Merci pour votre générosité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui continuer un petit peu le sermon de dimanche, de la fête de Noël que j'ai donné donc jeudi, parce que je n'ai pas eu le temps de tout expliquer. Je vous ai expliqué jeudi dernier, que derrière les grands mystères de la foi catholique, il y avait toujours un message qui était caché. Notre Seigneur Jésus-Christ parle en parabole, il a toujours parlé en parabole à ses disciples, et fait la même chose avec nous. Je vous avais donné l'exemple de le mystère de la rédemption, le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix le vendredi saint pour racheter nos péchés. Et j'ai expliqué que le grand message, il est en fait dans une des petites phrases prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ pendant le discours après la scène. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Et je vous ai expliqué qu'il ne faut pas faire très attention à ne pas considérer simplement ces messages comme des choses historiques qui ont été prononcées il y a 2000 ans. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, l'un de vous, en vérité, je vous le dis, me trahira, il s'adresse aussi à nous. Parce que nous aussi, on trahit notre Seigneur par le péché. Puis, je vous ai expliqué que pour le mystère de l'incarnation, le mystère de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité avec son corps et son âme, donc qui naît dans son humanité le 25 décembre dans la crèche de Bethléem, je vous ai indiqué justement ce message qu'on retrouve dans les textes de la nuit de Noël et du jour de Noël. En vérité, je vous le dis, donc c'est le texte de Saint Jean. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie parce qu'il est venu chez les siens que les siens ne l'ont pas reçu. Je vous ai expliqué que cette hôtellerie, c'était notre âme. Et les siens dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu sont les baptisés. Les enfants du bon Dieu, on est enfants de Dieu par le baptême. Et donc ces phrases s'adressent à nous, mes bien chers frères. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire qu'il vient chez ses propres enfants qui ont reçu le sacrement de baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu par caractère, et souvent il n'y a pas de place pour lui. De même qu'il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie de notre âme. Donc faisons très attention justement à garder une place propre pour notre Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus qu'il ne va pas venir en nous avertissant. Il va venir comme un voleur. Il peut venir n'importe quand. Et donc il faut que cette place pour notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours bien préparée dans notre âme. Et il y a une troisième partie, un troisième message que je n'ai pas le temps de vous expliquer complètement le jour de Noël, donc je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, il s'adresse à la Très Sainte Vierge Marie. Ce texte va être repris plusieurs fois dans les messes qui suivent immédiatement la fête de Noël.
tous les messes de Féry et les autres messes du temps de Noël. C'est la prophétie de Siméon. Vous connaissez tous cette histoire. Il faut bien savoir la comprendre parce que c'est certainement une des prophéties les plus importantes. On dit que c'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament ou la première du Nouveau, comme vous voulez. Vous connaissez cette histoire extrêmement importante. Ce vieillard Siméon attendait, il avait reçu une vision qui lui avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu dans ses bras le Sauveur du monde, le Messie. Et donc il attendait sur la place devant le temple de Jérusalem avec une vieille dame, Anne, prophétesse. Et lorsque la très sainte Vierge Marie est venue avec son nouveau-né, accompagnée de Saint Joseph, le Saint-Esprit a prévenu le vieillard. Cet enfant qui arrive de l'autre côté de la place, c'est lui. Et Siméon est allé prendre l'enfant. Il a fait cette prophétie extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Et un glaive de douleur, par la Sainte Vierge, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et c'est la même chose, mes bien chers frères. Il ne faut pas croire que cette prophétie ne s'adresse qu'à la très sainte Vierge Marie. C'est une prophétie pour nous. Le bon Dieu nous dit la même chose. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ sera un signe de contradiction pour chacun d'entre nous. Pour la chute, votre chute, pour notre chute ou notre résurrection. Et de même qu'un glaive de douleur a traversé le cœur de Notre-Dame, de la même façon, un glaive de douleur transpercera aussi le nôtre. Alors il faut vraiment réfléchir à ces choses-là. Ce sont malheureusement des choses qui sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'on a tous un peu une tendance. On pense que être catholique, c'est être en adoration devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis on oublie encore une fois que derrière la crèche de Bethléem, c'est la croix. On ne peut pas séparer l'incarnation de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ naît dans l'acte de froid de la grotte de Bethléem pour pouvoir mourir sur la croix. Et de même que nous devons participer au mystère de l'incarnation en venant porter nos offrandes et nos dons, comme les rois mages et comme les bergers, de la même façon, nous allons devoir participer au plan de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ par la croix. Et donc, on a beaucoup de mal à comprendre parce qu'on voudrait arriver à être dans le monde moderne et avoir une petite vie bien tranquille. Et on ne comprend pas que ce n'est pas possible parce que justement notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Et puisque nous sommes enfants de Dieu par le baptême, vous et moi, nous serons signes de contradiction. On peut même aller plus loin que ça. Si vous et moi, nous ne sommes pas des signes de contradiction devant le monde, eh bien ça prouve quoi? Ça prouve que nous ne sommes pas vraiment avec une âme qui suit, qui accepte la croix de notre Seigneur. Et c'est, je dirais, quelque chose de très difficile à comprendre, parce qu'on voudrait absolument éviter d'être un signe de contradiction. Beaucoup nous disent, même M. l'abbé, on peut peut-être être catholique dans le monde moderne sans être un signe de contradiction devant le monde. Et c'est absolument impossible. Parce que si on cherche à ne pas être un signe de contradiction, tout simplement, on refuse la rédemption par la croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ explique bien un signe de contradiction pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de neutralité. Ou vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, nous dit notre Seigneur. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi et il disperse. Donc, ou j'accepte notre Seigneur Jésus-Christ avec sa croix, et à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour la résurrection, pour monter au ciel. Ou au contraire, je vais le refuser, et à ce moment-là, je vais être obligé de l'utiliser pour la chute. On ne peut pas. Essayer de trouver un moyen entre les deux. Beaucoup sont tentés justement d'arriver à trouver une espèce de ligne médiane où on est à la fois avec notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois avec le monde. Ce n'est pas possible. Pour cela qu'il est signe de contradiction. Beaucoup de gens pensent par exemple qu'ils peuvent être catholiques à 95%. Ils ne réalisent pas qu'un catholique à 95%, qui n'est catholique qu'à 95%, ce n'est pas un mauvais catholique. C'est un apostat. Parce que si je suis catholique à 95%, je déclare, je vous ai déjà expliqué ça souvent, mais je reviens là-dessus parce que c'est très important à comprendre en ce temps de Noël. Si je dis que je suis catholique à 95%, c'est-à-dire que par exemple, sur les 100 dogmes de la foi catholique, je n'accepte que 95, j'en refuse 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 5 dogmes de foi sur 100, je dis à Dieu, vous vous êtes trompé.
Si notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé sur 5 dogmes de foi, ça veut dire quoi? Ben, qu'il n'est pas Dieu, pardi. Donc, que je sois catholique à 25%, à 50%, à 95%, à 99%, le résultat des courses est le même. Dans tous les cas, je ne suis pas catholique parce que je prétends que notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé. Et même si notre Seigneur Jésus-Christ ne se serait trompé que sur un seul dogme, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Puisque Dieu étant parfait ne peut pas se tromper. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce que beaucoup de gens sont comme ça, et c'est la grande tendance, surtout pour les jeunes. Et là, il y a tout un travail d'éducation de la part des parents à expliquer à leurs enfants, un catholique dans le monde moderne, c'est un soldat, mes bien chers frères. C'est pour ça que le bon Dieu veut que nous soyons des soldats par le sacrement de confirmation. Nous sommes des soldats, nous devons nous battre. Et un soldat, c'est quelqu'un qui prend des coups. Un soldat, c'est quelqu'un qui tombe de temps en temps, qui doit se relever à chaque fois. Et donc, il n'est pas question pour nous d'être catholiques le dimanche de 10h à midi, et puis dans la semaine de vivre plus ou moins comme un païen. Là aussi, c'est très important à comprendre. Je sais que je vous ai déjà expliqué ces choses-là souvent, mais j'y reviens parce que c'est fondamental. On ne juge pas un catholique sur son comportement pendant la messe du dimanche, ça ne veut rien dire du tout. Si je prends une photo de vous maintenant et que je la présente à des gens qui ne connaissent pas, les gens vont dire, mais l'abbé Laffitte, il a des paroissiens qui sont tous des anges. C'est vrai, vous ressemblez tous à des petits anges, là. C'est magnifique. Très bien, mais ça, c'est le dimanche. Le dimanche de 10h à midi, très bien, et en semaine. Et en semaine, nous ressemblons à des petits anges ou on ressemble à des démons? Voilà ce qui est fondamental à comprendre. Vous voyez? Et j'explique souvent ça aussi dans les préparations au mariage. Quand je prépare des gens au mariage, je dis aux futurs époux, quand je peux le faire, je leur dis, écoutez, attention, vérifiez que justement votre futur époux, votre future épouse sont des gens qui ont compris qu'ils doivent être catholiques dans le sacrement de mariage 24 heures sur 24, chaque jour de l'année. Et je dis par exemple aux jeunes filles, je dis écoutez, n'hésitez pas à faire un peu une enquête. Mettez des lunettes noires, achetez-vous une perruque, déguisez-vous un peu, et allez dans le bureau où travaille votre mari pour voir un peu comment il se comporte quand il ne se sait pas surveillé par vous, et vérifiez un petit peu ce qui se passe. Et l'homme peut faire pareil. Et c'est justement par le comportement que nous avons tous dans notre vie de tous les jours, pendant la journée, pendant la semaine, qu'on peut voir si nous sommes vraiment des bons catholiques. C'est encore une fois pas par la façon de se comporter le dimanche à la messe qu'on peut juger les gens. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Il est un signe de contradiction parce que justement, on ne peut pas unir ce que Dieu a voulu séparer. Il y a deux mondes, où le monde centré sur l'homme, ou le monde centré sur Dieu. Ou un monde anthropocentrique, centré sur l'homme, qui suit la loi des commandements de l'homme, la loi des droits de l'homme, avec la liberté, l'égalité et la fraternité, ou au contraire, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ avec la loi des commandements de Dieu, la loi des 10 commandements, et les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. On ne peut pas être au milieu, c'est impossible. On ne peut pas être avec notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche de 10h à midi, et puis avec le monde pendant la semaine. Encore une fois, il faut faire un choix. Et là, encore une fois, il faut bien comprendre cette phrase, j'insiste, parce qu'elle est fondamentale à comprendre. Pourquoi est-ce que l'Évangile nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ sera un signe de contradiction? Regardez avec les saints innocents. Les enfants qui sont tout innocents, le bon Dieu a fait un miracle extraordinaire avec eux. Il a permis, la tradition nous dit que Dieu a voulu que les saints innocents, alors qu'ils n'avaient pas encore l'âge de raison, c'était des bébés, ont reçu une grâce d'accepter leur martyr. C'est pour ça qu'ils sont martyrs. Et l'Église a canonisé à cause de ça les saints innocents. Alors, posons-nous la question toute simple, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Et quand je pose cette question, la plupart du temps, la réponse est toujours la même, même si l'abbé est un signe de contradiction parce qu'il est Dieu, mais pas du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme Dieu dans le monde moderne, c'est pas ça qui manque. Les gens qui prétendent être Dieu, ça court les rues. Ça gêne personne. Qu'est-ce qui gêne le monde moderne? C'est pas que notre Seigneur Jésus-Christ se présenta comme Dieu. Ce qui gêne le monde moderne, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence ».
Il est l'unique vrai Dieu. Si notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis Dieu », pas de problème. Je suis l'unique vrai Dieu, c'est-à-dire que toutes les autres personnes qui se présentent comme divines sont des faux dieux. Alors là, la persécution commence. Et c'est pareil pour l'Église. Et je suis sûr que si vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses dans le monde moderne. Quand je pose la même question sur l'Église catholique, pourquoi est-ce que l'Église catholique est persécutée? Parce que se présente comme divine. Mais pas du tout. Les églises modernes qui se présentent comme divines, encore une fois, ça court les rues. Demandez si les musulmans se présentent, l'église musulmane est divine à un musulman, il va vous dire que oui. Demandez à un bouddhiste si l'église bouddhiste est divine, il va vous dire que oui. Demandez au gouvernement si l'église de Macron et l'église républicaine est une église divine, il va vous dire que oui. Ils vont vous dire que oui, ça gêne personne ça. Où est le problème? Le problème, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ, le catéchisme nous enseigne, hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Il n'y a qu'une église. Et donc, les autres églises sont des fausses églises. L'église républicaine est une fausse église, l'église bouddhiste est une fausse église, l'église musulmane est une fausse église, parce que ce sont des églises créées par les hommes. L'église catholique est une église créée par Dieu. Et c'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction de par le monde, parce que justement, il est l'unique vrai Dieu, et que les autres faux dieux sont inacceptables. Si l'Église catholique est une unique véritable Église, et hors de cette Église, il n'y a pas de salut, soyez pas surpris, mes bien chers frères, si vous et moi, nous sommes des signes de contradiction de par le monde. Et encore une fois, si nous ne sommes pas un signe de contradiction de par le monde, par tout ce qu'on fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soyez pas surpris si vous êtes un signe de contradiction par votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre façon d'éduquer vos enfants, votre façon de vous comporter dans le milieu professionnel, partout où vous passez. Nous, on le voit très bien avec une soutane sur le dos. Soutane sur le dos dans le monde moderne, surtout en France, il faut voir. La soutane peut faire un effet extraordinaire, mais aussi ça permet de séparer les gens, je peux vous assurer. Combien de fois les gens pensent que nous sommes des martiens qui débarquons de la planète Mars parce qu'on a une soutane sur le dos. Combien de fois j'entends quand je suis dans un magasin des mamans, des enfants qui revoient le prêtre en soutane qu'ils ont manifestement jamais vu avant et qui disent à la maman, « Maman, pourquoi le monsieur a une robe ?» Et puis je vois la maman qui fait ce signe. C'est un fou. Au lieu d'expliquer la vérité, c'est un prêtre. Ils ne veulent surtout pas que les enfants commencent à se poser la question qu'il y a un Dieu quelque part. Vous voyez, mes bien chers frères, comme tout ça, toutes ces choses sont absolument fondamentales à comprendre. Si je ne suis pas un signe de contradiction par ma façon de vivre, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon de vivre en famille, le choix des vacances pendant l'été, et dans tout ce que je fais sur le plan professionnel, même sur le plan professionnel, on doit pouvoir voir que nous sommes catholiques. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir parler du bon Dieu tout le temps. Mais par votre façon de vous comporter, par la façon de nous comporter, c'est valable pour moi aussi, nous devons simplement faire comprendre aux gens, nous sommes différents parce que nous sommes catholiques. Alors il y a aussi le dernier point qu'il ne faut peut-être pas oublier non plus, la prophétie concernant la Sainte Vierge. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut peut-être le rappeler à Rome, hein? Un glaive de douleur vous transpercera la main parce que la très sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. La très sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. Et parce qu'un glaive de douleur va transpercer l'âme de la très sainte Vierge Marie, un glaive de douleur va aussi transpercer notre âme, parce que nous aussi, je vous ai déjà un petit peu expliqué ça le jour de Noël, nous aussi, d'un certain côté, nous devons être des co-rédempteurs. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous utiliser comme des instruments pour aider à sauver les âmes. Le bon Dieu pourrait sauver les âmes sans notre conscience, amener toutes les âmes au ciel automatiquement, mathématiquement, il pourrait faire ça. De même que le bon Dieu pourrait nous sauver en nous offrant une rose tous les matins, ce serait bien plus facile. C'est pas ce qu'il a voulu. Il a voulu nous sauver par la croix. Qui veut dire, qui dit croix, dit souffrance, évidemment. Le monde moderne, c'est quoi? Jamais souffrir, jamais mourir. C'est ça l'enseignement de l'Église catholique? C'est ça l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ? Pas du tout. Celui qui va venir après moi, qui se renonce, qui prenne sa croix, qu'il me suive.
Et notre Seigneur Jésus-Christ nous prévient, attention, la plupart des gens vont prendre le mauvais chemin. Parce que la voie est large qui mène à la perdition, la voie est étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Donc ne nous trompons pas, mes bien chers frères, de combat. Le combat est là. Le vrai combat, il est où? Le vrai combat et l'unique véritable combat pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères, c'est le combat du salut de notre âme. Et c'est ça le message de Noël. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer Noël de la croix. Et donc moi aussi, je dois être un signe de contradiction. Et parce que je serai un signe de contradiction, un glaive de douleur va transpercer mon âme. La très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, elle est totalement innocente. Et pourtant, le bon Dieu a voulu qu'elle souffrit. Elle va souffrir au pied de la croix. Elle va recevoir le corps sanglant de son Fils au pied de la croix, au moment de la descente de la croix. Alors si la très sainte Vierge Marie, qui est innocente, a voulu souffrir, soyez pas étonnés, mes bien chers frères, que nous, qui ne sommes pas innocents, nous ayons à souffrir. Sinon, ça serait une injustice grave. Alors il faut apprendre à souffrir. Et ça, il faut apprendre aux enfants. Apprendre aux enfants. Au lieu de faire comme la plupart des gens modernes, on voit parfois même ça dans certains milieux catholiques, malheureusement, où les parents vont pousser leurs enfants à avoir une belle place au soleil du monde moderne. Faisons comprendre à nos enfants qu'un catholique, c'est quelqu'un qui se bat. Un catholique, c'est quelqu'un qui souffre parce qu'il doit porter sa croix. Après, il y a le paradis. Après, il y a le paradis, donc il ne faut pas oublier ça. Donc, n'oublions pas, mes bien chers frères, que cet avertissement de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. À savoir que nous aussi, nous serons des signes de contradiction. Et parce que nous sommes des signes de contradiction, un glaive de douleur nous transpercera l'âme aussi. Et si vous comprenez ça, vous comprenez tout ce qui se passe dans l'Église actuellement. Pourquoi il y a deux églises? Pourquoi il y a l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, et pourquoi il y a l'Église de Vatican II? C'est quoi l'Église de Vatican II? L'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. La croix qu'ils ont enlevée. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la messe. C'est pour ça qu'ils enlèvent tous les sacrements. C'est pour ça qu'ils essaient de former un gouvernement mondial et une Église universelle. Sans la croix. Mais quand on enlève la croix, on enlève qui? Quand on enlève la croix, on enlève celui qui est attaché à la croix. Et celui qui est attaché à la croix, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est enlevé. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons pas. Mais notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, nul ne peut servir de maître. Et donc, il va falloir, nous aussi, suivre notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes coupables, nous devons nous aussi porter notre croix, parce qu'il n'y a pas de vie sans souffrance, il n'y a pas de souffrance sans amour. La plus belle preuve d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, c'est laquelle? C'est d'être mort sur la croix. Et la plus belle preuve d'amour pour chacun d'entre nous à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est d'accepter de porter la croix. Accepter de porter la croix. Et très souvent, on le voit dans le monde moderne, c'est affolant, mais c'est très fréquent, hélas. Dès qu'on a un petit bobo, dès qu'on a une petite croix, une petite souffrance, tout de suite, on prie le bon Dieu, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. On ne se rend même pas compte que cette croix est la clé qui ouvre la porte du paradis. Et si on enlève les petites souffrances que le bon Dieu permet que nous ayons, eh bien, on ne peut pas aller au paradis, tout simplement, parce qu'on enlève les barreaux de l'échelle qu'il est nécessaire de gravir, de grimper, pour arriver un jour au paradis. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais, mais en même temps, il faut vraiment comprendre l'étendue du problème. Un chrétien, c'est un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui prend des coups. Un soldat, c'est quelqu'un qui dit soldat, dit bataille. Et qui dit bataille, dit défaite de temps en temps. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons que des victoires. L'exemple typique qu'on peut donner, peut-être certainement les plus beaux exemples dans l'histoire de l'Église catholique, c'est l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. 1412-1431, juste avant le protestantisme. Si Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par notre Seigneur Jésus-Christ pour se bouter les Anglais hors de France, on serait tous protestants en France. Regardez la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Oh, il y a eu quelques victoires au début avec Orléans. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Comment ça s'est terminé?
Ça s'est terminé chaudement, c'est moins qu'on puisse dire. Ça s'est terminé à Rouen, sur la place du marché, brûlé vif. Et au moment de la mort de Sainte Jeanne d'Arc, au moment où, humainement parlant, tout était complètement mort, tout était complètement détruit, à ce moment-là, les Anglais sont partis en disant on a brûlé une sainte. C'est notre histoire, mes bien chers frères. Nous aussi, nous sommes des instruments, et nous sommes des instruments dans la mesure où nous acceptons d'être des co-rédempteurs. Nous sommes des instruments dans la mesure où nous acceptons de porter nous aussi notre croix. Alors demandons pendant ce temps de Noël, c'est un temps de grâce, mes bien chers frères. Quand on se met à genoux devant la crèche, qu'on adore notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Sainte Vierge Marie a déposé entre nos mains le corps de son fils nouveau-né enveloppé de l'ange, qu'est-ce qu'il faut demander? L'amour de la croix. L'amour de la croix. La très Sainte Vierge Marie va nous réexpliquer ce que je vous ai déjà dit à propos des pères. Qu'en venant des pères, je vous ai déjà dit ça pour la fête de Noël, de la même façon que mon fils a été enveloppé des langes de la crèche un jour. Ce même fils sera enveloppé du linceul de Turin, du linceul de la Passion. De la même façon que je dépose maintenant pour vous mon fils nouveau-né sur le bois de la crèche, un jour, cet enfant sera, comme adulte, déposé sur le bois de la croix. Ben nous, c'est pareil, mes bien chers frères. Nous aussi, il faut être accepté d'être déposé sur le bois de la croix. Alors demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. C'est tout le mystère de la rédemption. Hein. Il faut bien avouer ce qui est, c'est un mystère qui n'est pas facile à comprendre. La Sainte Trinité, ça ne gêne pas trop. L'incarnation, bon, ça va, c'est pas mal la fête de Noël. On est avec les anges, on est avec les bergers, on est avec les rois mages, c'est intéressant. Mais la rédemption, c'est autre chose. La rédemption, c'est la mort sur la croix. Mais n'oubliez pas qu'après la rédemption, il y a une quatrième étape. Hein. La dernière étape, c'est quoi? C'est la glorification au ciel. Alors, comprenons toutes ces choses, eh bien, chers frères, suivons la très Sainte Vierge Marie pour un jour pouvoir, avec la grâce du bon Dieu et l'aide de sa mère, tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49, pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et terrae, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrem, perquam omnia facta sunt, et propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est,
et resurrexiter sia Die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius veni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procet, qui cum Patre et Filio simulat adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor omnum baptismam, in remissionem peccator, et expecto resurrectionem mortuum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus. Anima nostra sicut passer reptavis de la quinfinancium la cruz contribues et nos liberatis sumus. Suscipe sancte Pater omnipotens Deus sancti maculatam asiam quam Evangelius fabulos tus offero tibi Deo vitam aeternam. Amen. Spirius Jesus Christus et tetragnatum aetatis sancti Deus. Offerimus tibi Dominication. Spiritum Sanctificator, preparatum lavabo, eterno chantesman. Ego tam chasiam.
et in secula seculorum. Suscipe Sancta Trinitas Sancta Semper Requiem. Resurrection. Orate fratres omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomini sui, ad ulitetatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Sanctorum tuum Domine nobis pia non desideratio quod mulier nostra consciete tuum nobis indulgentiam semper obtineat per Dominum nostrum Christum Filium tuum, et Veritate Spiritus Amen. Domini benedicta nova, qui nativitate sanctificatusque peccatum nostrum, qui secunda per Dominum nostrum Christum Filium tuum, qui te convertet, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum cordam, habemus a Dominum. gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. vere dignum et justum esse cum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux tue claritatis infusit, udum visibiliter Deum cognoscimus per unc in invisibilium amorem rapiamur, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, Dominus Deus pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Pater, Père Jésus, Jésus,
Ekda. Ekdona. Ek munera. Ek santo. Sacrificio. Libata. Prince. What tu peux faire. Qu'importe, j'ai fait caracos. Ça dirait donner. J'ai dit. C'est tout. Voilà. M'emmener pour ça. Santo Domingue. Femme. Et t'as mis ça comme ça, c'est encore un petit peu ce qu'on est là. Un petit peu à faire. On va faire les marres. Et d'une vota soit éternelle, communicantes. Diem sacratissimum celebrantesco beate Maria temerata virginitas vic mundo didit salvatorum venerantes infamis eiusem gloriose vis Mariae Gensis eiusem Dei Domini nostri Iesu Christi celebratum posthumatum tuum Petri et Pauli Andrei Jacobi Ionis Philippi Bartolomei Mattei Simon Tadei Lini Cleti Clementi et per l'annonce que ce connaît, nous sentons comme Christ Dominum. En que je tombe, le compte des familles et tous les causes de soit passé. Christum Dominum nostrum. Benedictam. Adscriptam ratam sunabilem Viscopus et sanguis verdietis in nostri Iesu Christi qui prigie quam pateritur cepit panamis sanctas televatis oculis in cielo mate Deum Patrem omnipotentem benedixit discipulis suis icens ascipisi ut manducati ex hoc omnes hoc est enim corpus meum. Si veni modus quam scenatum accipiens benedixit cipit et bibit hic est enim calix sanguinis mei naviat aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et fundetur in remissionem peccati
facietis. Beate Passionis, Jansenis Ferimus, Sanctatis Ostiam Puram, Ostiam Sanctam, Immaculatam, Panem Sanctum, Calicem Salutis, Perpetuis Subaquis, Succedam Executi Supplices Corpus Sanguinem Domine Pacis Ipsis Domine Dominibus Nobisco qui peccatoribus Ignacio Alexandre Marché Perpetua Agata Luciani Santis Simato Benedis Vistum Dominum Sanctificas Vivificas Benedicis Estas Nobis Per ipsum et cum ipso et in ipso Deum Patris Spiritus Sancti honor et gloria. Et omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen, libera nos quae Spacem Diebus nostri. Per dem Dominum nostrum, Iesum Christum, vite quae. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Fideme che siete un perseguitore. Domine Gesù Christe, venite. Antem tuam mundo vificasti liberame. Severem tuam omnibus. Tui semper. Eo Patre. Et Spiritus Sanctus regnas eus in saecula saeculorum. Gesù Christe, et pro tua pete. Per omnia saecula saeculorum. Te macipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos.
Caecem salutaris Alcipia. Et amen Domini in vocabula Anguis Domini nostri. Que sic. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Cui apec venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginim, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exatus omnipotens Deus, nemesis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam, Amen. indulgentiam suicionem, traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce quitolit peccata mundi, Domine Domine, non somnignus ut in tres te sutetum meum, sed tantum verbo nivam. in sanamitur anima mea. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed sed tantum tantum verbo nivam. in sanamitur anima mea. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum verbo in nivam. sanamitur anima. Corpus. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, diventam in vita. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam, Domini vitam aeternam, Corpus Domini nostri, Iesu, Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam, Corpus Domini, Corpus Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam Domini, aeternam Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Domini nostri, Christi, Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam, Corpus Domini, Iesu Christi, et animam tuam in vitam, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam, Corpus
Domini nostri Jesu Christi custode Corpus Domini nostri Jesu Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiata Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiata Amen. Quod resuscitat Deum sempiternum Corpus Domini Questa in secula seculorum. Amen. Vox in rama audita exploratus, et rulatus Rachel plurans filios suos non luit consolari, qui non sunt.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Votiva Domine tona, percepimusque santum nobis precibus et presentis quesumus vitae, pariter et eterne tribue confere subsidium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te cuvit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui natus es hodie, salvator mundi sicut divine nobis generationis est octo, ita et immortalitatis et ipse largito, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. principio ad verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt sine ipso factum est, nec quod factum est in ipso vita erat, et vita erat ux hominum et ux in tenebris sucet, tenebriam comprenderunt vitum amissus ad ocanem narrationes, et venit in testimonium et testimonium per eva de lumine, domnes crederent per illum, anerati dedux et testimonium per eva de lumine erat ux vera, quid dominat omnem enem veniantem in hoc mundum, et mundo erat, et mundus per issum factus est, et mundus eum non conio vita in propria venit, suiam asceperunt, quod autem asceperunt eum, Deiteis potestatem Fios ei fieris usilunt in nomen eius connex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque voluntate veri, ex donatis sunt et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius, gloriam quodam genitia Patri penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Donc quand vous aurez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas, se chauffer un petit peu. Prenez votre livre de chant, la page 511. Page 511. Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, et d'une vierge pure, un doux sauveur est né, le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche quand a sonné minuit. Tandis que les rois marchent, tandis que les bergers lui portent leurs hommages,
portons-lui nos baisers. Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire en cette heureuse nuit. Plein d'une foi profonde, le monde est à genoux. Frêle majesté blonde, étend les mains sur nous. Ô Jésus tout petit, le monde entier t'acclame dans l'adorable nuit. Bénédiction de l'omnipotent Esprit, tellement Saint-Père. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous de la part de Andrew. Ah. C'est votre chapelet, je crois. Ah, D'accord. Vous éteindre le... Attendez peut-être la fin de... On terra la fin de l'ordre.